Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Verseau pour ce mois d'août 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale de 2 cartes des anges de l'amour et de l'oracle de l'énergie. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste. Il peut ou non vous correspondre. Pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un détail complémentaire d'informations, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi ou par message. Alors mes chers Verseaux, pour ce mois d'août, ça n'a pas été simple pour vous, cette pleine lune et cette éclipse solaire. Eh bien nous avons l'empereur en première semaine, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Nous avons ensuite les amoureux, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Nous avons l'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Et nous terminons avec l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Et je commencerai avec l'empereur. C'est vrai que cette pleine lune et cette éclipse solaire, cette éclipse lunaire, cette éclipse lunaire, voilà, était très intense et probablement que certains d'entre vous ont été ébranlés par cette éclipse lunaire et dans votre signe. Donc, il y a des portes à fermer. Il faut clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Et pour pouvoir faire l'épilogue de votre livre de vie. C'est en fermant des chapitres qu'on arrive à l'épilogue de son livre terrestre. Alors, l'empereur, notre bel empereur, eh bien, il vous invite à faire preuve de logique, d'ordre et de discipline en ce début de mois. Vos projets sont valables, tout à fait valables et solides, mais ils ont besoin de lignes directrices et d'un peu d'organisation afin de se matérialiser adéquatement. Faites preuve de bienveillance, mais aussi d'autorité afin que tout cela puisse être mis sur pied. Faites preuve de leader dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez et adoptez une approche structurée et ordonnée lorsque vous passerez de l'étape de la planification à celle de l'exécution. Tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission. Faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez. Soyez convaincus de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate car vous doutez de vous et avez un manque de confiance en vous. Alors ayez confiance en vous, mes chers Verseaux. Et avec l'amoureux, il se pourrait que vous vous fassiez du souci à propos d'une relation importante.
eh bien, il pourrait s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié qui serait très intime, quoique, mes chers Verseaux, platonique. Il faudrait communiquer, car il y a un manque de communication. Et il est important que cela repose sur la confiance. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, vous êtes peut-être en couple, mais simplement par la définition du couple. En fait, vous vivez ensemble, vous êtes ensemble, mais vous vivez séparés. Parce que le manque de dialogue est là. Et il n'y a plus de dialogue. Donc, vous vivez ensemble, vous êtes en couple, mais séparés. Vous pouvez remédier à ça en dialoguant, parce que le monologue s'est installé. Le moment est venu aussi de prendre des grandes décisions à propos de votre vie et les résolutions que vous prendrez, eh bien, influenceront beaucoup sur votre avenir. Donc, on vous demande de bien analyser soigneusement toutes les options qui s'offriront à vous. Les choix que vous choisirez devront être analysés en profondeur pour que vous soyez certain que vous serez en mesure d'y donner suite. D'ailleurs, regardez l'ermite qui vient, vous conseille de prendre du recul, de vous poser, de prendre un instant de passer un peu de temps seul afin d'écouter tout simplement votre voix intérieure. Je pense c'est une bonne période pour vous retirer un peu. Vous savez, votre petite voix intérieure, c'est la voix de l'illumination, qui est d'abord et avant tout un voyage intérieur et dans le silence. Cet arcane peut également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel. Et lorsque vous aurez pris ce temps, eh bien, l'arcane l'éveille. Ce sera le moment de passer vos futurs projets en revue pour cette fin de mois et de voir les choses d'un autre œil. Voir les choses d'une autre vision. Peut-être que si vous aviez une approche différente, que cela serait plus efficace, car il se pourrait que vous fassiez face à une impasse, que vous fassiez face à un mur. Mais rassurez-vous, mes chers Verseaux, cette situation est temporaire et profitez de cette impasse pour revoir peut-être vos stratégies qui vous pourriez peut-être devoir changer, transgresser des idées qui sont dominantes chez vous. On vous invite aussi à accepter et à assumer vos croyances. Voilà pour le taroscope angélique de ce mois d'août. Nous en venons les anges de l'amour pour la première quinzaine d'août. Attirez votre âme sœur. Alors vous savez, on en a déjà beaucoup parlé, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être aussi bien au point de vue amitié, au point de vue copain-copine, au point de vue amour relationnel. Voilà, nous avons tous et toutes une âme sœur, un âme sœur
Cette âme sœur, c'est dans une autre vie, nous avions des connaissances bien particulières et ici, nous nous sommes donné rendez-vous ici sur cette nouvelle réincarnation ici sur Terre. Alors, nous avons toutes et tous évidemment des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel, dans le céleste, et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, peut-être vos collègues, vos partenaires amoureux. Eh bien, cette carte, elle vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, la méditation, les affirmations et la visualisation. C'est quelque chose qui est très fort. Faites la loi d'attraction, visualisez comme si c'est là. C'est pas comme si c'était, c'est là, c'est déjà là. C'est là, c'est là. Cela implique un travail sur, évidemment, vous-même, afin d'incarner les qualités que vous cherchez chez votre partenaire. Alors, je vais donner un exemple. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, parce que vous-même, vous avez beaucoup d'humour, ou que vous n'en avez pas, alors il serait bon de commencer à développer en vous cet humour. La dérision, si vous voulez connaître quelqu'un avec beaucoup de dérision et que vous n'en avez pas, travaillez sur ça pour en avoir. Il y a un dicton qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». Et c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Eh bien voilà le message des anges de l'amour. Et nous en venons à l'énergie. Pour cette première quinzaine du mois d'août, l'anxiété. Alors cette carte peut indiquer que vous traversez une période de plus en plus stressante, ce qui ne serait pas étonnant avec cette pleine lune qui a eu lieu et cette éclipse lunaire. Vous vivez peut-être une situation où vous ne cessez de broyer du noir. Et si on regarde l'image, on voit qu'il y a une fenêtre et on voit qu'il y a de l'orage, mais on voit que l'orage s'éloigne. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cette carte, elle vient vous dire de cesser de vous inquiéter et de vous détendre. Vous ne résoudrez rien en ressassant des idées noires et en vous faisant du souci. Alors ayez confiance en vous et en vos actes. Il est bien entendu que c'est pas parce que vous êtes anxieuse et que vous faites du souci que les choses vont bouger du jour au lendemain. Au contraire, quand vous êtes dans une dynamique anxieuse et révoltée, que vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer, eh bien vous attirez à vous cette partie négative
que vous avez. Je ne dis pas qu'il faut rire aux éclats hein, de la situation ou de la... ou de... Oh, je reviens plus sur mon mot. Oui, de temps en temps, j'ai Alzheimer. De la thématique que vous vivez, voilà. Mais regardez les choses différemment, pensez différemment. Au lieu de ressasser ce noir, ce gris, parce que vous pensez négativement, pensez autrement. Lorsque vous vivez en ayant le cœur et l'esprit détendus, eh bien c'est tout à fait normal que vous êtes beaucoup plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Voilà le message et nous en venons à la deuxième quinzaine de ce mois d'août avec les anges de l'amour, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors félicitations parce que c'est une magnifique carte. Elle signale qu'il va avoir une future union qui va commencer, même si vous n'êtes actuellement que dans une relation, je vais dire, chacun chez soi, voilà. Les anges viennent vous dire que cette union est bénéfique. Cette carte vient vous rassurer surtout pour vous aider à oublier que vos craintes pour les personnes seules, que vous restiez seul. Vous n'allez pas rester seul parce que là, dans peu de temps, il y a un grand amour qui va arriver. Mais un amour romantique, prêt à vous combler de bonheur, de joie. Il arrive vraiment. Le sens profond de cette carte reste, eh bien, l'engagement. Et quand on s'engage pour n'importe quelle chose, la première chose, c'est prendre soin de soi. Eh bien, l'engagement vous dit de prendre soin de vous. Et à ce moment-là, vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous refusez dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie. Que ça soit dans votre carrière, dans la maison, dans votre vie professionnelle, dans vos relations, dans le style de vie par exemple. En respectant votre engagement envers vous-même, en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement, ne pas vous mettre en retrait, ne pas avoir peur. Il y a une façon de dire les choses sans blesser. Ce que vous avez sur le cœur, il faut le dire. Et quand vous vous respectez, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux. Donc, respectez-vous, l'univers vous envoie tout prochainement un bel amour qui arrive. Et pour les couples, eh bien, c'est un
C'est un réengagement. Vous vous réengagez dans cet amour qu'il y a hein, entre vous et dans cet engagement, dans cet amour, dans cette joie, dans ce respect que vous avez un vers l'autre. Hein. C'est une très belle carte. Hein. Et nous terminons avec les énergies pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, l'ange de l'équilibre. Regardez un petit peu que c'est joli ça. Être centré et faire des choix respectueux envers soi-même. Voilà encore, hein. Magnifique ange bleu avec des pyramides, une sorte de pyramide derrière, couleur ocre, hein, la couleur du soleil. Vous avez un destin puissant qui repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide. Mais vous ne le savez pas, ou vous l'occultez, ou vous ne voulez pas le savoir, ou vous l'avez rangé dans un tiroir, voilà. Même si les choses ont été déséquilibrées jusque maintenant et dans votre passé, eh bien cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Si vous avez fermé ces portes, si vous avez fermé ce chapitre de ce beau livre de votre vie avec cette éclipse solaire, c'est un grand travail tout ça. Sur vous-même, eh bien vous demeurez conscient de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous sentirez que vous vous déséquilibrez ou que vous n'êtes plus concentré, eh bien, s'il vous plaît, faites appel à ce bel ange au fond de votre petit cœur. Votre intuition vous guidera tout simplement dans la bonne direction. Et l'ange, ce bel ange, ce magnifique ange, vous aidera à adopter une approche différente, paisible et centrée sur ce que vous voulez. Oh, ça ce sont de beaux messages. Eh bien, mes chers Verseaux, vous avez été peut-être secoués, mais je trouve que ces deux dernières cartes pour cette dernière quinzaine d'août donne beaucoup d'espoir en tous les cas. Mais il y a un travail aussi à faire sur vous. Parce que tout ne tombe pas du ciel comme ça. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, tout ne veut pas venir à vous. Il faut un minimum de travail. Voilà ce qui se dégage pour ce mois d'août. Mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. En tous les cas, un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cela m'encourage et j'ai besoin, comme vous, hein, d'encouragement. J'ai besoin qu'on m'encourage dans cette démarche que j'ai eue il y a presque un an de faire une chaîne YouTube, de commencer des vidéos. Je vous souhaite un joli mois d'août à toutes et tous dans l'amour, le respect, la joie, la tolérance, la gratitude, l'empathie. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là,
Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.